Et non, je crois que je ne rêve pas. Je crois que vous aussi, vous rêvez pas. Je suis sur YouTube, les gars. Shit. J'ai sauté le pas, les filles. Franchement, ça a été des semaines et des mois où je me posais la question. Je savais pas s'il fallait que je me lance. Je n'osais pas trop. Je sais pas pourquoi. Enfin, honnêtement, je me mettais trop de pression aussi. Du coup, je me suis enfin lancée. Je sais pas si c'est le confinement, si c'est l'arrivée du beau temps, le printemps, l'été, j'en sais rien. Mais ça y est, enfin, je suis sur YouTube, les filles. En tout cas, merci infiniment à ma team IG pour tous vos messages, pour vos abonnements. On est déjà 700 abonnés alors que je n'ai publié aucune vidéo. Genre, c'est un truc de malade pour moi. Franchement, merci infiniment à ma team IG. Et pour celles qui débarquent sur cette vidéo et qui ne me connaissent pas, je suis sur Instagram sous le nom de LaFeSonia. Je suis uniquement en fait sur Instagram et là, je me lance enfin sur YouTube. Je suis ravie d'être ici désormais. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Sonia. Voilà, j'ai 27 ans. Je suis maman de 2 enfants. J'habite à Paris, en région parisienne. Sur Instagram, je partage mes looks, je partage mes make-up, voilà, un peu de lifestyle aussi. Je vous invite à regarder à la fin de cette vidéo mon Instagram. Je vous avais promis une FAQ si j'atteignais les 500 abonnés et je les ai atteints en genre, je sais pas, 6 heures je crois, 5 heures ou 6 heures. Vous avez été nombreuses à poser votre question sur le petit encadré que j'avais mis sur Instagram. So, let's go! Alors, la première question, c'est quel est ton parcours? Donc, il faut savoir que je suis actuellement comptable et je le suis depuis environ 8 ans. J'ai commencé directement après l'école. J'ai fait un BTS CGO et juste avant ça, j'ai fait un STG CFE. Alors, je sais pas si ça reste STG en ce moment, je crois que c'est STMG. En tout cas, j'ai fait STG CFE, donc comptabilité et finance des entreprises. J'ai fait une seconde ES et ensuite, en fait, vous devez choisir entre un STG à l'ancienne, donc c'était STG, ou alors une filière générale en fonction aussi de vos capacités et de vos résultats à l'école. Donc moi, j'ai voulu tout de suite me spécialiser et donc je me suis lancée directement dans la compta. J'ai fait donc 2 ans au lycée en CFE. Ensuite, j'ai fait un BTS CGO, donc comptabilité et gestion des organisations. BTS CGO, pour ceux qui ne savent pas, c'est sur 2 ans. Et ensuite, vous pouvez soit vous lancer dans une licence professionnelle ou un master. Moi, j'ai décidé de m'arrêter là juste après le BTS parce que j'ai voulu vite rentrer dans le monde du travail. Donc, commencer par une boîte pendant 2 mois. Ça m'a pas plu, donc j'ai postulé ailleurs et du coup c'est la boîte dans laquelle je suis actuellement, voilà, depuis 7-8 ans et je suis très bien, donc je suis comptable. Depuis combien de temps es-tu mariée? Alors je suis mariée depuis l'âge de 20 ans, j'ai 27 ans actuellement, donc ça fait depuis 7 ans, je viens à peine récemment de fêter mes 7 ans de mariage. C'est dingue, genre ça passe trop vite. Combien as-tu d'enfants? Quel âge ont-ils? Alors mes enfants, ils ont 4 ans et 6 ans. C'était un bébé voulu pour ma fille, mon fils aussi d'ailleurs. J'ai voulu tout de suite avoir mes enfants et pour l'instant, voilà, je le vis très bien. Ils sont rapprochés. J'ai eu ma fille du coup à 21 ans. Ça peut être assez jeune pour certains, ça peut être vieux pour d'autres, ça peut être tout à fait normal pour d'autres aussi. En tout cas, mes enfants sont très proches. Et voilà, je ne regrette pas du tout d'avoir fait ça. Comment vous vous êtes rencontrés avec votre mari? Alors, avec mon mari, on s'est rencontrés par le biais d'une amie, ma best friend, Faiza, si elle passe par là, elle va me tuer parce qu'elle veut pas que je mette son nom ni rien sur les réseaux, mais c'est pas grave. C'est pas grave si tu passes par là. En tout cas, voilà, c'est par le biais de mon ami et de son frère. Ensuite, il y a une autre question, c'est à quel âge as-tu eu tes enfants? Donc j'ai répondu tout à l'heure. Si la situation le permet, c'est bien de les avoir jeunes. Alors moi, je conseille vraiment d'avoir les enfants jeunes parce qu'en fait, on est beaucoup plus patient. On les voit grandir. En fait, on grandit avec eux. Pour moi, c'est ce que je dis toujours. En fait, je grandis avec mes enfants. Je mûris avec mes enfants, même si, bon, j'étais entre guillemets mature quand même à l'âge où j'ai eu mes enfants. Je conseille vraiment d'avoir des enfants jeunes si vous en avez la possibilité parce que honnêtement des fois on se dit ah bah tiens je vais profiter, je vais voyager, je vais faire les 4 coins du monde, je vais sortir etc et ensuite j'aurai mes enfants. Je pars du principe où mes enfants c'est pas un blocage en fait. Vous pourrez profiter en fait avec vos enfants, vous pourrez voyager, faire plein de choses genre en les ramenant avec vous. C'est pas parce que vous avez des enfants que vous ne devez plus voyager ou autre. Ensuite, une question qui est revenue aussi souvent. Salem Sonia, comment allier la salade et le vernis car j'ai vu que tu en portes. Alors, la salade et le vernis ne sont
pas compatibles, à part si vous voulez utiliser du vernis perméable. En fonction de vos croyances et si vous croyez vraiment que le vernis est perméable, vous pouvez en utiliser et faire vos ablutions et votre prière avec. Mais je tiens à préciser encore une fois, les faux ongles que je mets des fois, je ne fais pas la prière avec, genre voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. Je porte uniquement des faux ongles quand je suis indisposée, voilà, donc quand je ne peux pas prier pour des raisons, voilà, hein, on va pas rentrer dans les détails, hein, vous avez compris. C'est vrai que des fois aussi j'utilise du vernis perméable, la marque par exemple Hasna ou de la marque Andrea, de la marque Inglot, vous avez des vernis perméables, une ou deux couches, donc moi je ne dépasse pas deux couches en tout cas pour les vernis perméables. Si vous en mettez deux couches, il y a des tests qui ont été faits sur YouTube, si vous voulez regarder, n'hésitez pas, je vous incite pas à le faire, je vous explique juste pourquoi je le fais. Moi je le fais parce que j'ai vu des tests, l'eau rentre bien au niveau des ongles, il ne faut pas dépasser par contre une à deux couches, donc voilà. Après c'est à vous de voir en fonction de vous et est-ce que vous y croyez ou non, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Par contre tout ce qui est vernis normal, ça c'est niet, bien sûr que la prière ne passe pas, et tout ce qui est faux ongles gel ou résine, ça ne passe pas avec la prière, ça c'est miette, hein, c'est vraiment mort. Un coup il y a du soleil, un coup il n'y a pas de soleil, donc dans la vidéo ça va être du n'importe quoi niveau luminosité. Que penses-tu du mariage tôt, par exemple entre 19 et 22 ans? Alors moi je me suis mariée tôt, il faut savoir que j'avais 20 ans quand j'ai fait mon hlel, mon mariage religieux. J'ai eu 20 ans aussi quand j'ai fait mon mariage civil. Je trouve que c'est une bonne chose en fait de se marier tôt parce que ça vous permet en fait d'être casé entre guillemets et d'être posé en fait psychologiquement. Vous trouvez le bon encore une fois, hein, mais voilà, je vous dis pas mariez-vous avec n'importe qui à 19 ans, 22 ans, non, non. Il faut vraiment se marier avec quelqu'un qui a la même façon de penser que vous, en qui vous avez entièrement confiance et que vous soyez dans la même longueur d'onde. Honnêtement, moi je trouve que le mariage jeune, c'est vraiment une bonne chose, même religieusement, ça vous permet d'être casé et d'avoir moins de tentations en fait. Religieusement, je trouve que ça vous permet aussi de vous rapprocher un peu plus de Dieu. Il faut trouver le bon et s'il faut que tu le trouves à 20 ans ou que tu le trouves à 30 ans et que tu sois ensuite posée et heureuse, voilà, c'est tout ce qu'il te faut en fait, tout simplement. Ensuite, il y a une question aussi qui est revenue souvent, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir influenceuse sur Insta? Alors, je n'ai pas eu envie de devenir influenceuse en fait, c'est venu un petit peu comme ça. C'est venu un petit peu comme ça au fur et à mesure du temps. En fait, j'ai eu un compte Insta comme ça, en plus au début je regardais de la déco, genre j'étais pas du tout sur tout ce qui est make-up, etc. Là, je regardais un petit peu la déco, je partageais rien en fait, j'avais comme les petits comptes, voilà. Un petit compte histoire d'eux et puis pouvoir regarder les partages des gens, des influenceurs justement aussi. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai posté un petit peu de photos de moi avec mon hijab, etc. Et c'est venu au fur et à mesure du temps. Aussi, il y a des gens qui kiffent, donc qui vont te partager en story ou alors ils vont te partager sur leur feed. Donc voilà, c'est venu au fur et à mesure. Et puis après, en fait, dès que tu arrives à 10K, tout s'accélère honnêtement. Enfin, pour ma part, c'était le cas. Dès que je suis arrivée à 10K, genre c'est parti trop vite en fait. En fait au début je partageais genre juste mes voiles et tout, comment je les mettais. Ensuite j'ai commencé à partager des outfits. Ensuite les outfits j'ai commencé à partager du make-up. Enfin j'ai commencé un petit peu à partager ce que j'aime tout simplement. Même la déco des fois je partageais. Et voilà en fait c'est venu au fur et à mesure du temps. Mais je n'ai pas voulu devenir influenceuse. Genre en fait on va pas sur Insta, on se dit tiens je vais devenir influenceuse. C'est pas comme ça. Il y en a peut-être des filles qui doivent se dire ça certes. Si tu veux vraiment devenir genre influenceuse, en fait, sois toi-même, tout simplement. Et va sur Insta, partage ton kiff, partage ce que tu aimes et tu verras après, les gens vont s'abonner, vont te partager parce que voilà, tu vas être naturel. Tu vas vraiment partager ce que tu aimes. Au début, en fait, c'était juste ça, du partage et puis ça l'est toujours, sauf que maintenant, j'ai 80 000 abonnés et d'ailleurs, merci. Comment te vois-tu dans 5 ans? Alors dans 5 ans, j'aurai 32 ans. Oh my god. Pourquoi vous me posez des questions comme ça? Dans 5 ans, je sais absolument pas parce que, je vais pas vous mentir, je vis au jour le jour en fait. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais tout de suite ou demain. Quand j'ai envie de faire un voyage, et genre c'est sur des coups de tête. Enfin avec mon mari on est trop comme ça, genre on fait les voyages etc. sur des coups de tête. On se dit pas ah bah tiens dans 2 ans on va là ou dans 4 ans on va là. Non, on a envie d'aller dans un pays si Dieu nous le permet et si voilà, le contexte actuel, etc. nous le permet, et on y va. Est-ce que dans 3 ans, j'aurais plus envie de travailler? Est-ce que dans 4 ans, j'aurais envie d'avoir un bébé, si Dieu me le permet? Tout ça, c'est Allah qui décide. En fait, je pars du principe où c'est Allah qui décide, donc j'aime pas me donner des objectifs genre trop lointains.
et au final je vais être dégoûtée parce que Allah en aura décidé autrement. Donc moi en fait je me donne des objectifs à court terme et puis après je vois en fonction de ça. Par contre à long terme honnêtement je ne suis pas du tout quelqu'un qui se donne des objectifs genre dans 5 ans, dans 8 ans, dans 10 ans. Donc voilà, je suis désolée, je pourrais pas répondre assez objectivement sur cette question. Salam Sonia, raconte-nous ta hijab story. Alors, concernant ma hijab story, j'ai porté le voile en 2011. Je crois que j'ai même la date exacte, genre le 13 février 2011. Genre c'est resté dans ma tête, c'est un truc de ouf. J'ai porté le voile, j'avais 18 ans. Et alors au début c'était un petit peu en turban, ensuite en hijab. J'ai sauté le pas parce qu'à un moment donné en fait dans ma vie, religieusement, je ne pouvais plus avancer, j'avais ce besoin-là de mettre le hijab, de porter un voile sur ma tête, de me couvrir les cheveux. En fait, ce qui m'avait un petit peu bloqué et ralenti à ce moment-là, c'était que j'étais en BTS et en BTS dans l'école où j'étais, c'était une école de commerce et genre c'était complètement interdit de mettre son hijab en classe. On a essayé avec d'autres filles en plus qui étaient dans ma classe qui portaient le voile. C'était juste interdit. Donc moi des fois je mettais juste un petit turban comme ça. Je me suis fait rappeler à l'ordre plusieurs fois. Donc voilà, en fait ce qui m'avait un petit peu freiné c'était ça. J'ai sauté le pas, j'ai eu l'appui de ma famille, de mes parents. Franchement je me suis sentie beaucoup mieux après. En fait le hijab, t'arrives à un moment en fait religieusement où tu peux plus avancer, genre t'es bloqué. Tu te dis mais je peux plus avancer, il me faut quelque chose. Et ce quelque chose là, c'est ton hijab, c'est ce que tu te mets sur la tête. Donc voilà, je le porte fièrement depuis 2011. Depuis, voilà, il y a des moments où je le porte en turban, des moments où je le porte en hijab. En fait, quand je le porte en turban, c'est plus pour le travail, mais ça, je vous ferai, je pense, une vidéo là-dessus. Il faut savoir que je porte le turban au travail. Et honnêtement, religieusement et même psychologiquement, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a beaucoup apporté. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un peu plus de détails sur ça, sur le hijab, etc. Sur le fait que je l'ai porté à mes 18 ans, comment est-ce que je l'ai vécu, etc. Est-ce que j'ai eu des problèmes par rapport à ça? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai Inch'Allah avec grand plaisir. As-tu eu une certaine appréhension lorsque tu as découvert ta première grossesse? Non, pas forcément parce que comme je vous ai dit, en fait c'était un bébé voulu. Après on a le petit stress de maman, hein. Quand c'est la première grossesse, voilà, on est excité de voir la première écho, on est excité de voir la deuxième écho, etc. On va absolument savoir si notre bébé va bien. Après, alhamdoulilah, j'étais suivie par une gynécologue qui me faisait des échos tous les mois. Donc franchement ça me permettait d'être rassurée aussi parce que c'est vrai que franchement je vous le conseille les filles, surtout pour celles qui sont stressées, à aller faire une gynécologue ou une sage-femme. Vous fait des échographies tous les mois en fait. Elle a en fait un échographe dans son cabinet et ça vous permet de voir le bébé tous les mois. Moi franchement je kiffais de fou. Ça me permettait d'être rassurée, de voir si le bébé bougeait bien, de voir aussi si le bébé avait un petit peu grandi. En général aussi des fois elle vous dit le sexe du bébé un peu plus tôt que les 12 semaines si elle arrive bien à le voir. Niveau appréhension du coup non, franchement j'avais pas forcément d'appréhension. Les seules appréhensions que j'aurais pu avoir et que j'ai eu, c'était quand j'ai eu bébé 2, j'avais un petit peu peur au début de mal gérer l'arrivée de bébé 2, sachant que ma fille était assez petite, elle avait 23 mois. J'avais juste peur en fait de pas être une bonne mère et tout, sachant que j'en avais 2 en bas âge. Mais franchement après tout roule comme sur des roulettes. Honnêtement si vous avez l'appui de votre mari et aussi de votre maman si possible. Après il faut trouver une bonne organisation, surtout une très bonne organisation parce que sinon c'est l'anarchie. Je me lance dans le partage d'outfit, un conseil. Alors un conseil, sois toi-même. Franchement genre c'est la phrase que je dis à toutes les personnes qui me posent cette question là. Sois toi-même, partage ce que tu aimes réellement, partage vraiment ce qui te plaît, sois honnête avec tes abonnés. Honnêtement, il y a tellement de nanas qui se lancent mais qui font ça uniquement pour le business et ça se voit en fait, honnêtement ça se voit. Donc franchement, si tu veux te lancer et le faire par amour parce que tu kiffes les outfits, parce que tu kiffes la mode, tu kiffes le make-up et parce que c'est ta passion, fais-le par passion, partage, sois aussi régulière dans tes posts, dans tes stories et sois en fait honnête aussi avec tes abonnés tout simplement. Honnêtement, les personnes qui font ça uniquement pour l'argent ou pour se faire connaître, pour le buzz ou autre, en fait ça se voit direct, ça se ressent. Donc vraiment honnêtement, si tu souhaites te lancer, envie vraiment de partager, d'avoir des abonnés qui te soutiennent, etc. dans ce que tu fais, sois toi-même, surtout c'est super important. Tu es d'où du Maroc? Alors je suis de Casablanca, d'Arbeida, genre mon amour quoi, c'est
trop ma vie cette ville. Ce pays d'ailleurs, franchement je suis tellement fière d'être marocaine. Donc je suis de Casablanca, de Darbaïda et plus précisément de Ain Sebaa. Donc voilà, pour les filles qui me suivent et qui sont du Maroc et de Casa, je suis de Ain Sebaa, mais j'ai de la famille un petit peu partout. Des bonnes aussi, j'ai de la famille au Haï Mohammedi, j'ai de la famille à Sidi Moumen, enfin bref, j'ai de la famille un petit peu partout sur Casa et aussi partout au Maroc. Les enfants ont-ils fait leur nuit? Alors ma fille a fait ses nuits à 4 mois. Ma fille ça a été un petit bébé super mimi, genre elle se réveillait uniquement 1 à 2 fois par nuit. Et ensuite elle nous faisait des grasses mat, genre jusqu'à des 10h, 11h on dormait. Franchement c'était un truc de ouf, mais ça a été de courte durée parce que mon fils est venu juste après et il a tout cassé. Honnêtement, je sais pas si c'est les garçons qui sont comme ça, mais bon, franchement, je crois qu'il m'a fait ses nuits à 2 ans et demi ou 3 ans. Alhamdoulilah, là, depuis environ 1 an et demi, il fait ses nuits. À peu près, on va dire. Donc, bon courage à celles qui ont des enfants, des petits bébés et qui font pas leur nuit. Soyez patientes, vous inquiétez pas, vous verrez le bout du tunnel bientôt, Inch'Allah. Alors, autre question, quelle est ta plus grande fierté? Alors, honnêtement, ma plus grande fierté, et qui me permet en fait d'être là aujourd'hui, d'avoir la vie que j'ai actuellement, c'est l'éducation de mes parents. Voilà. Je vais pas commencer à chialer parce que ça va pas le faire. Mais honnêtement, voilà, c'est l'éducation de mes parents, c'est l'éducation qu'ils m'ont donnée, c'est le respect des autres, c'est... je vais arrêter parce que je vais commencer à chialer, du calme. Attendez, je respire. Le fait, par exemple, de ne pas lâcher ses études, le fait d'être indépendante, mon éducation, en fait, c'est ce qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, d'être la maman que je suis aujourd'hui, d'être la femme que je suis aujourd'hui, d'être l'épouse que je suis aujourd'hui. Sans cette éducation, enfin après, c'est Allah qui nous guide vers ce qu'il veut, mais je pense que je n'aurais pas eu la vie que j'ai actuellement et le respect pour les autres que j'ai. Pour moi, l'éducation, en fait, ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Ça m'a permis d'être indépendante comme je le suis aujourd'hui. Mes parents m'ont donné une très bonne éducation dans ma relation avec les autres, dans le respect que je devrais avoir avec les autres, avec les grands, avec les anciens, etc. Le fait de ne pas avoir de nefs, etc. Ma mère m'a appris à être respectueuse des autres, elle m'a appris à me battre dans la vie de tous les jours, à ne pas lâcher, ne pas être flemmarde, à me bouger. Enfin bref, je vais clôturer ce débat parce que sinon vous allez me voir en pleurs. C'est pas le but de cette FAQ, donc on va se calmer parce que là, même niveau gorge, je pense que vous avez vu que ma voix avait changé. Donc voilà, franchement, c'est ma plus grande fierté. J'aurais pu dire mes enfants, j'aurais pu dire mon mari, j'aurais pu dire autre chose. Comment ta famille, époux, parents, sœurs, frères vivent le fait que tu sois influenceuse? Écoute, ils le vivent bien. Ils me soutiennent dans tout ce que je fais. C'est vraiment un réel soutien pour moi, ma famille. Après, je leur parle pas forcément d'Insta, etc. Hein. Ça, c'est vraiment mon petit plus. Et ma famille, par contre, c'est ma famille, quoi. Je vais pas les saouler avec Instagram, je vais pas les saouler avec, je sais pas, YouTube ou autre chose. Quand je suis en famille, on rigole sur plein de choses, mais honnêtement, l'univers Insta, etc., l'univers réseaux sociaux, je le mets complètement de côté. Penses-tu finir ta vie en France ou faire la hijra? Si oui, où? Honnêtement, c'est une question qu'on se pose tout le temps avec mon mari. Alors, je ne sais pas si je resterai en France jusqu'à la fin de ma vie en tout cas. Mais s'il faudrait que je fasse la hijra, je la ferai au Maroc. Je suis originaire du Maroc et pour mon mari aussi d'un commun accord. Si on devrait partir de la France, ce serait pour partir et vivre au Maroc. Et c'est quand même mon pays d'origine. C'est le pays où je me sens le mieux sur terre parce que c'est quand même la terre de mes parents. Et parce que la vie aussi là-bas est plus simplifiée niveau religion, etc. Je pense qu'il faut partir quand même avec un bon bagage et pour l'instant en tout cas, je ne partirai pas de la France. C'est quand même un pays qui m'a vu grandir et je suis fière d'être française aussi. Mais si un jour je devrais partir, en tout cas ce serait au Maroc. As-tu un mari jaloux? Alors non, pas forcément. Je n'ai pas un mari jaloux. Parce que je pars du principe où en fait on a vraiment une relation de confiance, que ça soit moi vis-à-vis de lui ou de lui vis-à-vis de moi. On se fait vraiment confiance et ça depuis notre mariage. Je crois que c'est les 3 premières choses sur lesquelles notre couple est basé, c'est vraiment de la confiance en l'autre parce qu'en fait on craint là avant tout en fait. Quand même un petit peu de jalousie peut-être. Ça c'est humain et c'est parce qu'on aime quand même la personne avec qui on est. Donc
il y a peut-être un tout petit peu de jalousie, mais c'est pas genre de la jalousie malsaine ou de la jalousie un peu faux folle qui va trop loin quoi. Quelle est ta plus grande qualité et ton plus gros défaut? Je suis quelqu'un qui vraiment se donne à 2000% pour faire ce qu'elle veut et pour atteindre ses objectifs en fait. Si je veux vraiment atteindre un objectif, et ben je vais le faire, genre je vais me donner tous les moyens possibles et imaginables, quitte à dormir jusqu'à 3h du matin ou 4h du matin, ben je vais le faire et je vais y arriver. Voilà, je suis vraiment quelqu'un qui se donne tous les moyens pour atteindre ses objectifs. Concernant mon plus gros défaut, je suis un peu trop impulsive. C'est pas niveau colérique ou autre, mais genre je suis impulsive dans le sens où je veux tout de suite. Je suis une folle. Mais c'est vrai en fait, quand j'ai un truc en tête, genre j'ai envie de le faire tout de suite, j'ai envie de le faire maintenant. Je veux me speeder pour faire les choses. Voilà, je suis un peu trop impulsive peut-être, ce serait un petit peu mon défaut. Aussi un petit peu trop émotive. Je prends un petit peu les choses à cœur. C'est vrai que c'est aussi un de mes défauts, je suis un peu trop émotive. Salam alaikum Sonia, je voudrais savoir si tu as allaité tes enfants, si oui, combien de temps? Alors oui, j'ai allaité, mais je n'ai pas réussi à allaiter plus de 1 mois et de 2 mois. Je l'ai allaité jusqu'à ses environ 2 mois. Alors j'ai fait un allaitement exclusif sur 2 semaines et ensuite je suis passée à l'allaitement avec du lait artificiel. Ça a été au début un échec pour moi, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup pleuré. Je ne comprenais pas en fait pourquoi j'arrivais pas à allaiter. J'avais presque plus de lait en fait à un moment donné. Mais après j'ai relativisé, je me suis dit que voilà, ma fille est en bonne santé, c'est le principal, je suis en bonne santé, c'est le principal. Je l'ai très mal vécu pendant quelques jours. Après bon, alhamdoulilah, je me suis ressaisie quand même rapidement. Mon fils, j'ai eu beaucoup plus de lait, mais j'ai pas réussi à l'allaiter plus de 3 semaines je crois. En fait les bébés ils s'énervent au sein et tout, donc c'était assez compliqué et je voulais pas non plus laisser mon fils ou ma fille en train de s'énerver comme ça, sachant que voilà, peut-être qu'il n'arrivait pas à prendre assez, peut-être qu'il n'arrivait pas à bien téter, je sais pas, honnêtement j'ai pas été assez aidée. Je sais que vous avez la Latch League, les trucs comme ça, où vous avez des conseillères en allaitement, donc n'hésitez pas les filles à prendre contact avec une conseillère en allaitement avant votre accouchement, c'est super important. Moi c'est un truc que j'ai pas fait et que je regrette, mais bon, alhamdoulilah, mes enfants sont quand même en bonne santé, donc voilà, faut pas non plus se mettre dans tous ces états si vous n'arrivez pas à allaiter. Du moment que votre enfant est en bonne santé, qui prend bien le lait, donc voilà, faut pas non plus en faire tout un plat. Si vous y arrivez et c'est très bien, c'est bien pour votre enfant, etc. Mais si vous n'y arrivez pas, et ne partez pas en mode déprime et tout, franchement ça ne sert à rien. Votre enfant vivra sa vie comme tout le monde, il va grandir comme tout le monde, il sera en bonne santé et voilà, vous inquiétez vraiment pas, ça arrive à tout le monde. Il y a plein de filles qui arrivent à allaiter, mais il y a aussi plein de filles qui n'arrivent pas à allaiter, il y a plein de filles qui n'ont pas de lait complètement, il y a des filles qui vont avoir du lait mais qui vont avoir trop de crevasses et tout, que ça va partir en complications de malades et du coup elles vont pas pouvoir allaiter. Enfin franchement on a voilà les cas de figure. Ensuite, on a une autre question, c'est des conseils pour ton organisation quotidienne entre enfants, maison et boulot. Alors, mot-clé pour ça, c'est organisation. Voilà, organisation et aide, en fait, entre guillemets. Aide parce que vous n'êtes pas toute seule. Vous avez quand même votre mari qui est avec vous. Ça, c'est super important. Moi, j'ai mon mari qui m'aide. Comment tu fais pour gérer Insta, pour gérer ta vie de famille, pour gérer ton boulot, pour gérer tout ça et tout? Bah... honnêtement, je suis vraiment à 1000 km/h. Genre, moi j'ai vraiment une journée, c'est pour ça que le confinement, c'est pas du tout mon truc. Je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, etc. Qui fait plein de trucs en une journée. Genre, je peux enchaîner voilà les trucs. Je vais au travail, je rentre, je vais faire à manger. Ensuite, les enfants vont manger. Mon mari va s'occuper de les coucher. Moi, je vais aller à la boxe, faire ma séance de sport. Ensuite, je reviens, je vais faire ma douche, je vais faire ma prière que je dois faire, qu'il me reste à faire. Ensuite, je vais faire un unboxing ou 2 unboxings. Entre temps, je vais peut-être poster ma photo Instagram. Honnêtement, oui, j'ai une vie un petit peu à 1000 km/h, mais le mot d'ordre, c'est organisation et surtout aide, parce que si vous êtes toute seule, c'est un peu plus physique, etc. Mais si vous êtes en tout cas avec votre mari, il faut que en fait vous ayez une organisation à tous les deux. Il faut absolument que vous soyez aidé par votre mari. Vous n'êtes pas tout seul en fait, surtout si vous avez des enfants. Vous ne pouvez pas gérer tout toute seule, ou alors vous pouvez le faire, mais ça va être très physique. C'est d'un commun accord, ça s'est fait naturellement en fait. Enfin, si je suis pas là ou si mon mari n'est pas là, bah, je vais m'occuper de tout toute la journée, c'est normal. Et si je suis pas là, bah, un soir parce que j'ai un truc à faire ou autre, bah, mon mari va s'occuper de récupérer les enfants et de les coucher ou autre. Le mot d'ordre vraiment c'est organisation
Et faut pas être flemmarde en fait, la vérité, parce que si on est flemmarde et si on a la flemme de tout faire, en fait on n'est pas organisé et en fait on fait rien de journée. Donc honnêtement il faut vraiment être à fond en fait dans ce que vous faites, surtout être organisé. Et si ça vous intéresse, une vidéo type organisation avec les enfants en confinement ou même après le confinement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'en ferai une spéciale pour vous. Comme ça vous pourrez voir comment on s'organise dans la journée et je pourrai vous en parler plus en détail. Donc voilà, la FAQ se termine, ça y est, ma première vidéo est faite. Oh my god, genre c'était le stress total. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère honnêtement que j'ai pu répondre à vos questions. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser aussi sur Instagram ou en commentaire. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à mon compte, sachez que c'est ma première vidéo et que vous pouvez vous abonner dès maintenant. Il y a plein de vidéos qui arrivent. Là on est en plein dans le ramadan, donc j'aurai plein de contenu ramadan à faire avec vous. Et si vous ne me connaissez pas sur Instagram, je suis Lafay Sonia, Lafay-8 Sonia. Je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil. N'hésitez pas aussi à activer la cloche pour ne rien rater de mes prochaines publications. En tout cas, ça a été un réel plaisir pour cette première vidéo. Je vous fais de gros bisous et à très vite, Inch'Allah.